Y a quelqu'un? Attendez-les, tu es là? C'est moi, Henri, je suis arrivé. C'est tout de même un endroit curieux pour un rendez-vous. Qu'est-ce que vous foutez là? Bonjour, monsieur. Vous êtes en avance, là. Non, je ne pense pas, non. Le rendez-vous était à 8h30. J'ai pas envie de plaisanter. Je ne plaisante pas, mais... Avant midi, vous n'avez rien à faire ici. Mais vous parlez là. Monsieur, mais calmez-vous, monsieur. Je me calme si je veux. Mais je ne comprends pas. Et là, j'ai pas envie. Mais pourquoi vous vous fâchez? Je ne dérange Je pas, comprends monsieur. pas, demande au taulier. Je connais pas de taulier par ici, je suis pas de la région. C'est ça, joue au con. Mais approchez, approchez. Venez tous voir la mort de nos jardins ouvriers. Venez applaudir la future zone commerciale. Tout y est prévu pour votre bonheur. Mais écoutez-moi, monsieur. J'entends pas. Je ne comprends rien à votre histoire, monsieur. Je me nomme Henri. Henri Motopamba. Je viens de Lyon, j'avais rendez-vous ici avec mon cousin. Cousin, c'est quoi cette magouille? Il n'y a pas d'embrouille, monsieur. Mon cousin s'appelle Attendez-les. Il m'a donné rendez-vous au 225 chemin des Roses. J'ai comme l'impression que... Est-ce que vous pouvez me dire si je suis au bon endroit? Je n'ai rien à voir avec votre histoire de carottes et de tomates. Vous n'êtes pas là pour me virer? Mais non, quelle idée, monsieur. Dites-moi, votre cousin, ça serait pas un homme de grande taille, genre 1m90, le teint café au lait, la tête rasée? Il est accompagné d'une grande femme, très noire, très belle. Quand ils sont arrivés, ils étaient épuisés. On s'est regardé. Sur la table, la pizza de Julien était encore toute chaude. On les a invités à la partager. Plusieurs cabanes étaient vides. On leur a proposé de passer la nuit ici. C'était mieux que la rue. Mais ça devait être que pour une nuit. Après tout, on savait rien sur lui. Lui, c'est le fils du cousin de ma mère. Elle, je n'ai vu que sa photo au moment du mariage. Mais on est du même pays. La semaine dernière, Attendez-les m'a appelé. La conversation a été coupée. J'ai quand même compris que ce cousin était en galère. J'ai pris le train ce matin, je suis venu. Où sont-ils? Charlotte a eu un malaise il y a 2 jours. Oh! Oui. Vertige, nausée. Elle a beaucoup vomi. Elle était très faible. On a eu très peur. Fallait appeler une ambulance, mais elle et lui ne voulaient pas. Ils avaient peur de voir la police débarquer. Et puis nous aussi. Mais alors? Et alors? Alors? Ah, vous êtes marrants, vous! On avait tous très peur! Et puis, avec tout ce qu'on a déjà subi, on n'avait pas envie de leur donner des raisons de nous expulser encore plus vite. Finalement, vous avez fait quelque chose ou non? Bien sûr que oui! Les pompiers sont venus. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est grave? Non! Sa grossesse arrive à terme, je crois. Une grossesse? Oh! Je savais pas que Charlotte était enceinte. Nous non plus. Avec ses grandes robes, on s'est rendu compte de rien. Et puis elle était discrète. Maintenant, elle est prise en charge à l'hôpital. Mais faudrait qu'elle en sorte. Pourquoi ont-ils quitté leur village? Attendez, il était à peine sorti de l'enfance lorsqu'il a vu des groupes d'hommes armés débarquer. Violer femmes et enfants. Attendez-les, quelques-uns de ceux qui étaient encore valides ont fui la terreur. Obligés d'abandonner leur terre de Goma entre les mains des barbares. Comme ici, quoi. Faut pas charger la meule, il y en a comparé. Ah, vous en êtes sûr? Dans le fond, c'est toujours la même histoire. Un endroit t'intéresse, tu le prends. Et peu importe ce que deviennent ceux qui ont fait leur vie. C'est étrange. On se voyait chaque jour. Mais ni Attendez-les ni Charlotte n'ont évoqué les moments graves qu'ils ont vécus. Au contraire, ils riaient tout le temps.
il chantait, il dansait même parfois. Chini ya kilalo, maji ya mto wapita chini ya kilalo. Leo tutacheza chini ya kilalo, maji ya mto wapita chini ya kilalo. Leo tutacheza chini ya kilalo, maji ya mto wapita chini ya kilalo. Leo tutacheza chini ya kilalo, maji ya... Au moment du coucher du soleil, ils arrivent enfin. Attendez-les, ne distinguent pas. Une fois la maison éclairée, ils réalisent qu'elle est entourée des tombes. Comment ça, des tombes? La parcelle était au beau milieu d'un cimetière. Sérieux? Fuir une ville en guerre? Pour se retrouver à vivre avec les morts? Ah non, je fais pas, moi! Ah, mais il n'avait pas envie de faire, lui non plus. Sa peur était démesurée. Il avait beau se pincer pour vérifier qu'il ne rêvait pas. Fermer les yeux très fort et les ouvrir très vite d'un coup, il voyait toujours la même image. Oui, des vraies tombes. Ce cimetière est abandonné en tant que cimetière, je veux dire. Pas du tout, pas du tout. Dans la rue principale, des familles en pleurs arrivent à grand cortège pour enterrer leurs morts. Pendant que de part et d'autre, les gens vivent tout à fait normalement. Par ici, par là, les gens se brossent les dents, cuisinent, les enfants jouent. Les morts et les vivants séjournent côte à côte. Les enterrements se poursuivent pendant que s'installe une pharmacie, une école. Un vrai quartier, quoi. C'est justement dans ce quartier qu'Attendele a rencontré Charlotte. Chérie, oui mon cœur. Je t'invite à venir prendre une bière ce soir. Oui. Mais Aminata m'a dit que maintenant, les hommes d'affaires viennent acheter des parcelles dans le cimetière. Ils veulent construire des maisons pour les louer. Oui, tout un quartier a déjà été déblayé. En creusant dans la terre pour faire leur fondation, ils ont récupéré des ossements. C'est entreposé pas loin de la pharmacie. Oui, j'ai vu. Cela fait une toute petite montagne. Aminata est allée s'en servir. Quoi? Elle n'avait plus de bois pour cuire. Quoi? Les morts continuent à veiller au mieux-être des vivants. Avec Charlotte, ils ont décidé de se marier. Il y a eu la fête dans le quartier cimetière. Nous sommes les enfants, nous sommes les jardiniers, jardiniers de vacances, jardiniers de dimanche. Pour nos composts, donnez! Donnez! Terres alimentaires, donnez! Donnez! Feuilles ramassées, donnez! Donnez! Le déchet est à toi! À toi! À toi! À toi! À toi! À toi! Le compost est à moi! À moi! À moi! À moi! À moi! À moi! Le jardin est à nous! À nous! À nous! À nous! Attendele a vécu plus de choses en 20 ans que moi qui ai plus de 3 fois son âge. Mais c'est bluffant son histoire de cimetière. Moi j'aurais pas pu. J'aurais eu l'impression d'être enterré vivant. Quel courage! Ils vivaient bien dans ce quartier. Alors pourquoi se tirer? Le papayer commençait à peine à donner des fruits lorsqu'un jour, un mauvais jour, des hommes de loi sont venus. Vous n'avez pas le droit d'habiter ici. C'est un terrain d'État, il ne vous appartient pas. Vous devez laisser les morts tranquilles. Un cimetière, c'était un cimetière. Si vous voulez y habiter, vous n'avez qu'à mourir. Les bulldozers sont arrivés et ont détruit les habitations. Un peu comme ici, quoi. Après ce désastre, ils avaient juste envie de partir. Partir à la recherche d'un endroit calme où y vivre.
ici ou ailleurs. J'ose pas imaginer le parcours pour arriver jusqu'ici. Un jour, un homme peinard dans sa maison prend son journal pour un petit moment de lecture. Un papillon, on sait par quel moyen, se retrouve dans la même pièce que lui. L'homme, piqué d'on ne sait quelle mouche, est pris de grande colère. Il aurait bien étouffé le minuscule animal entre ses doigts, mais il n'a pas du tout envie de se salir les mains. Il monte sur la table, les chaises, il déplace même les meubles pour expulser l'intrus et rester enfin seul dans sa propriété. Le pauvre papillon finit par sortir de la maison. L'homme se sent vainqueur. Son plaisir est immense. Les murs de sa maison brillent de toute leur blancheur et ses mains sont restées très propres. Certains papillons mourront du grand froid, d'autres de la pluie interminable. On pourra dire qu'ils mourront à cause de la nature qui n'est pas clémente à leur égard. Mais d'autres papillons encore entreront dans la maison d'un homme intègre et vivront simplement leur vie de papillon. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut se tirer! Il faudra que Atom et Charlotte disent à Patience le pourquoi de sa naissance ici. Vous êtes sûr que cet enfant s'appellera vraiment Patience? Oui, je le crois, oui, Patience. C'est longueur de temps comme dans la fable. Non, Patience comme espoir qui est le pilier du monde.